Madame, Monsieur, Yaorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce lundi 27 juillet au sommaire de ce soir. La crise politique provoque presque chaque jour un rebondissement. Cette fois, c'est Oscar Temaru qui en est l'auteur. Le leader indépendantiste se dit prêt à assumer la présidence du pays pour remplacer Moitai Brotherson en cas de motion de défiance. Le Tapura se réunit justement ce lundi en conseil politique pour adopter une position dans cette crise politique qui dure depuis des semaines. Nous retrouverons Sam Teinaouré pour suivre cette réunion de plus près. La rentrée se prépare aussi en dehors des salles de classe. À Tevayuta, la commune mobilise ses associations autour d'un même objectif, mieux accompagner les jeunes à travers les activités périscolaires, les loisirs et la prévention. En fin d'édition, nous vous emmènerons à Niue au Tuamotu. Un chantier attendu depuis de longues années touche bientôt à son terme. Après 17 mois de travaux, le nouveau débarcadère devait être livré cette année. Nouveau rebondissement politique alors que le Tavini semblait avoir trouvé son candidat au cas de motion de défiance. Oscar Temaru crée la surprise en annonçant qu'il est lui aussi candidat à la présidence du pays. De quoi relancer les interrogations sur les rapports de force au sein du parti indépendantiste. Les précisions avec Esther Cuneo et Rarahu Mahachong. Jusque-là partagé entre le fils aîné et le fils cadet, Oscar Temaru se positionne finalement lui-même en candidat à la présidence du pays, avec son combat de fond pour seul objectif, l'indépendance. Dans un communiqué diffusé ce matin, il en appelle solennellement au président du pays. S'il n'est plus en mesure de défendre avec détermination les intérêts du peuple polynésien, qu'il en tire les conséquences et qu'il remette son mandat. Réuni en conseil stratégique le 18 juillet, le Tavini avait pourtant fait un tout autre choix, celui de renverser le gouvernement par une motion de défiance et de placer Anthony Géros à la tête d'un gouvernement de coalition. Et la décision qui a été prise, c'est de soutenir ma candidature en remplacement de Moitai. Le contraste est saisissant. Là où Anthony Géros met en avant la vie chère et les dossiers urgents, Oscar Temaru recentre le débat sur la souveraineté en se portant lui-même candidat pour la défendre. Notre peuple a besoin d'une direction claire, courageuse et résolument tournée vers la défense de sa souveraineté et de son avenir. Je suis prêt à assumer cette responsabilité au service de notre pays et de notre peuple. Un nouveau communiqué qui rebat encore les cartes au sein du parti Bleu Ciel. En faisant ce choix, le leader indépendantiste, affaibli par des problèmes de santé, cherche-t-il à saisir une ultime occasion d'accélérer l'accession à la souveraineté? Un rebondissement que le président du pays juge préoccupant, compte tenu de l'état de santé du Métoua. Je le vis très mal parce que si c'est inspiré par certaines personnes autour de lui, je trouve que ces personnes sont des criminels. Oscar Temaru, aujourd'hui, la réalité, c'est un monsieur très courageux, qui a toute mon admiration, mais qui est d'un jour sur l'autre à 6 ou 7 de tension artérielle. On ne peut pas être président d'un pays quand on est dans cet état de santé-là. Ce serait le vouer à une mort rapide. Et moi, je ne veux pas de ça, je m'opposerai à ça. Accusé en creux de s'éloigner de la ligne indépendantiste, Moitai Brotherson défend au contraire son engagement. Je suis indépendantiste depuis que j'ai 11 ans, ça ne changera jamais. Et ce cap vers la souveraineté, c'est le mien depuis toujours. Je ne suis pas né dans une famille indépendantiste comme beaucoup au Tavini Huilatila. Donc certains sont Tavini Huilatila tout simplement parce qu'ils sont nés dans des familles Tavini Huilatila. Moi j'ai choisi d'être indépendantiste, c'est différent. Et donc cette conviction, elle ne s'éteindra jamais en moi. Reste désormais à savoir quelle ligne retiendra le Tavini et quel candidat il choisira de porter si une motion de défiance est effectivement déposée. Et les prochaines minutes pourraient contribuer à rebattre les cartes de la vie politique polynésienne. Le Tapura est réuni en ce moment même en conseil politique pour adopter une position sur une éventuelle motion de défiance. Pendant ce temps, les tractations se poursuivent entre les différentes forces politiques. On retrouve Sam Teinaouré qui suit ce dossier pour nous depuis la mairie de Pir'e. Sam, le Tapura a-t-il arrêté une position sur cette éventuelle motion de défiance proposée par le Tavini ?
Bonsoir Mika. Eh bien, à l'heure actuelle, non. Le Tapura Huiratira est toujours en réunion, une réunion qui a débuté à 16h, 16h20, le temps que tout le monde arrive. Il y a à peu près une cinquantaine de personnes à l'intérieur avec les cadres du Tapura Huiratira qui ne sont pas au grand complet. Il n'y a qu'un seul parlementaire, par exemple, où il y a quelques tavanas. Mais en tout cas, pour l'instant, le débat est sur de la méthodologie. Donc, ils ont commencé la réunion en rappelant un petit peu comment fonctionne la motion de défiance et surtout sur le décompte des voix. Combien de voix pour soutenir une motion de défiance? 35. Et actuellement, avec la disparité qu'il y a au sein de l'Assemblée, que ce soit du côté autonomiste ou du côté indépendantiste, eh bien, le compte ne sont pas si justes que ça, surtout avec un départ depuis quelques jours seulement d'un membre du Tavini Huiratira. Donc aujourd'hui, la discussion est autour de est-ce qu'ils y vont ou est-ce qu'ils n'y vont pas. Eh bien, pour l'instant, on a quelques échos qui viennent de la porte qui est juste derrière moi, parce qu'en fait, on entend aussi ce qui se dit successivement. Edouard Fritsch, Moerani Frebo, Tepuarauri Teritei se sont exprimés et en fait aujourd'hui le Tapura Huiratira voit qu'au sein même du Tavini Huiratira, le discours n'est pas le même entre le président de l'Assemblée et surtout les membres à l'Assemblée de la Polynésie. Beaucoup de tergiversations, vous parliez tout à l'heure de tractation, eh bien ça continue encore aujourd'hui, quand bien même certains disent que il n'y a pas de tractation. Eh bien non, depuis ce matin, depuis quelques jours déjà, il y a des tractations au sein du Tavini Huiratira pour affaiblir un peu plus le camp indépendantiste. Et aujourd'hui, le Tapura Huiratira est un petit peu comme la voix qui va compter pour faire renverser le gouvernement de Moetai Broderson. Mais ce qui ne va pas aujourd'hui, eh bien, ce sont les conflits internes au Tavini Huiratira que aujourd'hui, le Tapura est spectateur de cette situation-là. Et juste après cette réunion-là, il est prévu que les membres du bureau politique du Tapura Huiratira rencontrent le Tavini Huiratira, pas Oscar Temaru, mais Anthony Geros. Merci beaucoup, Sam Teinaure et Matai Horei à la caméra. On revient sur ce fait divers qui avait profondément marqué la Polynésie. Deux jeunes militaires originaires du Pacifique avaient disparu dans l'Hexagone sans donner le moindre signe de vie. Les expertises ADN ont confirmé que les ossements retrouvés dans les Bouches-du-Rhône sont bien ceux de Mike Gineste et Jacques Paquesso. Plusieurs membres d'une même famille ont été mis en examen. Les investigations, elles, se poursuivent. Autre affaire, cette fois à Bora Bora, lors d'un simple contrôle routier, les gendarmes ont d'abord découvert près de 4 grammes de méthamphétamine sur le conducteur d'un 2 roues. Une perquisition qui a ensuite été menée permettant de saisir plus de 27 grammes d'ice au total, 2 pieds de paca, de l'argent liquide en francs et en dollars ainsi que plusieurs appareils électroportatifs. Le mis en cause a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Et si l'agriculture de demain se construisait dès aujourd'hui? Pendant 3 jours, Moorea va devenir le laboratoire des nouvelles pratiques agricoles. Producteurs, experts et professionnels de toute la Polynésie sont attendus au premier salon Tech & Bio Pacifique consacré à une agriculture plus durable. Les précisions de Thomas Chabrol. Agriculture durable, élevage, agro-transformation, encore innovation, les acteurs du monde agricole du Fénois et de la région seront prochainement réunis au salon Tech Bio Pacifique. Présenté comme le rendez-vous de référence des techniques de production durable, le salon est organisé en Polynésie pour la première fois. Après la Nouvelle-Calédonie en 2022, Moorea accueille cet événement destiné en priorité aux professionnels. Nous avons les amis du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-Futuna, Fidji, Samoa. Donc il y a toute cette préparation. Donc ils seront là pour partager leur savoir-faire sur la culture et biologie. Au programme, démonstration de matériel, ateliers pratiques, conférences techniques et visites d'exploitation. Les professionnels pourront échanger autour de l'agroécologie, de la gestion des sols ou encore de la valorisation des productions locales. Au cœur du salon, c'est aussi tout le parcours du produit qui sera mis en avant, du sol à l'assiette. Donc on a besoin de produire plus, mais on a besoin de produire mieux en même temps. Et c'est avec ces technologies, arriver un peu à résoudre ces deux problèmes en même temps. Pas en opposant produire et environnement, mais arriver à trouver les petites techniques qui permettent de produire plus, d'aller chercher un peu plus de revenus pour l'agriculteur parce que ça reste important. Et puis en même temps d'amener des produits de qualité aux consommateurs qui seront à côté. Objectif affiché, favoriser le partage d'expériences, encourager l'innovation et accompagner la transition vers une agriculture plus durable avec des produits sains adaptés aux territoires insulaires.
Autre initiative tournée vers l'avenir, à Tevayuta, la rentrée se prépare aussi en dehors des salles de classe. Pendant 2 jours, associations et habitants se retrouvent pour imaginer ensemble des temps périscolaires, des loisirs et des actions de prévention. Les précisions de Laure Philibert et Matai Horei. Je suis venu voir Kenzo, je lui ai pris les mains. Jeune homme, tu m'entends, serre-moi les mains, ouvre les yeux. Anticiper un danger dans l'eau ou lors d'une promenade. Ces enfants sont sensibilisés à des situations qu'ils peuvent rencontrer et aux gestes qui sauvent. En ce début de semaine, sous le chapiteau de Tehoro, les familles de Tevayuta sont invitées aux journées de prévention et de rentrée des associations communales pour mieux connaître le tissu associatif et les activités proposées dans le secteur. On a un tissu associatif qui commence vraiment à se structurer, à se développer avec de nouvelles disciplines qui arrivent. Donc là, nous avons également un nouveau club qui s'est ouvert, qui est un club d'aviron. Nous avons une association de théâtre qui s'est ouverte également. On commence vraiment à avoir une diversité des pratiques dans la commune et ça fait plaisir. Habituellement présentes au sein des établissements scolaires où elles œuvrent, les associations de parents d'élèves espèrent rencontrer les familles autrement. À Tevayuta, elles sont toutes rassemblées au sein de la fédération Amuiteira Fauf Ametua no Tevayuta. Déjà, on leur dit aux enfants, parce qu'on est des parents qui prenons le temps, justement, parce que si malheureusement personne n'a le temps, qui prendra le temps pour nos enfants ? On fait ça, on est bénévole, donc on explique ça aux enfants aussi parce qu'ils ne savent pas. À quelques jours de la rentrée des classes, les organisateurs espèrent cibler les scolaires, mais pas seulement. Il y a de tous les âges. Le sport, c'est de 0 à 100 ans même, je veux dire. C'est du bénévolat, certes, mais ça permet d'animer notre commune. D'autres associations sont attendues ce mardi sur le site de Tehoro. Direction maintenant Takapoto, au cœur des Tuamotu. Là-bas, la météo ne fait pas seulement la pluie et le beau temps, elle dicte aussi le rythme de la vie. Depuis plusieurs semaines, les conditions météorologiques ralentissent l'activité. Des fermes perlières sont à l'arrêt. Les chantiers ont été mis en pause et le copra peine à sécher. Les détails avec Punua Toti et Hinate Amare. Depuis le début du mois de juillet, les intempéries ont paralysé toute activité sur l'île. Avec la forte houle et les vents soutenus, les fermes perlières ont été contraintes de suspendre leur travail pour des raisons de sécurité. L'activité de la pêche a également été mise à l'arrêt. Avec des rafales à 65 km/h, certains habitants ont dû renforcer leur habitat afin de faire face aux conditions météorologiques de ce juillet. Certains habitants du secteur les plus éloignés de Takapoto ont choisi de rentrer au village par mesure de précaution. Cette semaine, le soleil a fait son grand retour. Les habitants retrouvent progressivement leur quotidien. C'est très aléatoire. Il peut faire beau et tout de suite après, c'est la pluie qui refait son apparition. Les conditions climatiques ont complètement changé et il fait froid en ce moment. C'est pour ça que j'ai envie de partir en Chine pour acheter de quoi se réchauffer. Si ces conditions ont fortement perturbé l'économie de l'atoll, elles ont toutefois permis aux 500 habitants de Takapoto de remplir leurs citernes d'eau. Avec l'amélioration des conditions météo, les habitants de l'île reprennent progressivement leur rythme de vie, la pêche, la perliculture et le copra. Si certains projets sont freinés, d'autres avancent malgré tout. À Niao, après 17 mois de chantier, le nouveau débarcadère est en passe d'être achevé. Un investissement de plus de 400 millions de francs porté par l'État et le pays est très attendu par les habitants. Regardez. C'est un chantier de 437 millions de francs. Le nouveau débarcadère de Niao devrait être livré cette année. Les travaux promettent un ouvrage capable de faciliter l'amarrage des pêcheurs de l'île et l'acheminement des matériaux de construction, quel que soit le vent et la houle. C'est une bonne nouvelle parce que quand il y a de la houle, ça bouge beaucoup à l'intérieur et c'est difficile pour l'acheminement des matériaux. Et pour l'instant, tout se passe bien.
Pour les habitants, la rénovation du débarcadère est un projet attendu depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, le quai fait peau neuve et réjouit les 240 habitants de Niaoul. Ça va être beaucoup mieux pour l'accostage des bateaux, mieux également pour la population de l'île et les pêcheurs, pour la vie en général. Depuis maintenant 3 ans, plusieurs atolls des Tuamotu ont rénové leur débarcadère avec le soutien du pays, afin d'améliorer les conditions de vie des habitants de l'archipel. Certains ouvrages sont déjà terminés, notamment à Takapoto et Kauai. Et pour précision, ce projet est financé à près de 70% par l'État. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après le Heiva Tuaru Maohi, suivi de la saison 6 de NCIS Los Angeles. Passez une très belle soirée sur TNTV et je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure sur la même chaîne sur TNTV. Très belle soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.